Une à une, les boutiques de la ligne des provisions se fanèrent. Pourtant, une femme de fer prospérait au-delà de toute raison. Derrière sa réussite se cachait un secret si sombre qu'aucun commerçant n'aurait osé l'imaginer. Quand la vérité éclaterait, tout le marché en serait ébranlé. À son arrivée, pourtant, personne ne lui prêta attention. Dans cette ligne de boutiques grouillantes de vie, on voyait souvent de nouveaux visages tenter leur chance. Des hommes et des femmes pensaient qu'il suffisait de louer un espace, d'acheter des cartons de produits et d'attendre que les clients affluent. La plupart abandonnaient avant leur première année, mais cette femme-là était différente. Elle se faisait appeler Dame Kémy. Personne ne connaissait son vrai nom et elle ne le donnait jamais. Le jour de son ouverture, elle portait un chemisier rouge vif en dentelle, des boucles d'oreilles dorées qui attrapaient la lumière du soleil et un pagne noué si fermement qu'on aurait dit une armure. Elle arriva accompagnée de 3 jeunes filles, toutes vêtues de jupes noires et de chemises simples, les cheveux tirés en arrière avec soin. Ensemble, elles disposèrent des cartons de lait, de sardines et de biscuits avec une précision militaire, empilant les produits si haut que la boutique semblait vouloir toucher le plafond. Au début, ce fut l'effervescence. Les clients aiment toujours découvrir une nouvelle boutique. Ils passèrent devant les anciens vendeurs, curieux de voir cette étrangère si droite sur sa chaise en plastique, observant tout d'un regard froid et perçant pendant que ses filles servaient avec rapidité et obéissance. Elle ne disait presque rien, mais quand elle parlait, sa voix tranchait comme un couteau. Aucun marchandage ne résistait à son ton assuré. Les autres commerçants rirent doucement. Qu'elle profite, disait-on. Ce n'est que la chance des débuts. Le mois prochain, elle viendra nous demander des conseils. Mais un mois passa, puis 2, puis 3, et quelque chose changea. Même lorsque les prix de Dame Kémy étaient plus élevés, les clients préféraient attendre son ouverture plutôt que d'acheter ailleurs. Dès 7 heures du matin, des femmes aux paniers tressés et des hommes poussant des brouettes s'attroupaient devant sa boutique comme des fidèles attendant leur prêtresse. Ils la saluaient chaleureusement, souriaient, se bousculaient parfois pour se rapprocher pendant que les autres boutiques restaient vides, leurs propriétaires assis à l'intérieur, les yeux perdus dans le vide. 15 boutiques formaient cette ligne autrefois vibrante. Avant son arrivée, elle débordait de vie. Les cris des vendeurs s'entrechoquaient. Les radios diffusaient du higlife. Les clients flânaient d'un étal à l'autre. À présent, le silence y régnait comme une malédiction. On n'entendait plus que le bourdonnement des mouches autour des cartons ouverts. Certains baissèrent leur prix, d'autres vendirent à perte, espérant attirer l'attention. Rien ne changea. Les clients passaient devant eux sans même lever la tête. Même ceux qui découvraient le marché pour la première fois semblaient attirés directement vers la boutique de Dame Kémy comme guidés par une force invisible. 6 mois plus tard, 2 boutiques fermèrent. Leurs propriétaires ne se battirent pas. Un matin, ils emballèrent leurs affaires et partirent, laissant derrière eux des murs nus et des serrures rouillées. Un mois après, la boutique la plus proche de celle de Dame Kémy ferma à son tour. Ses fenêtres furent clouées, sa peinture s'écailla comme si le lieu mourait de honte. Les autres devinrent fous. Ils observaient Dame Kémy compter ses liasses de billets chaque soir pendant que ses filles empilaient encore des marchandises. Parfois, ils crachaient en la voyant passer. Parfois, ils murmuraient des prières à voix basse, mais rien ne changeait. Alors, les rumeurs commencèrent à courir. Elle utilise quelque chose, chuchota un après-midi une vieille vendeuse en se rafraîchissant avec un éventail ébréché. Ce n'est pas normal, ajouta une autre en fronçant les yeux. Ces filles ne sourient jamais, elles ne font que servir. Avez-vous remarqué que personne ne se plaint de ces produits? Même quand le lait est périmé, les clients disent qu'il a bon goût. Et sa boutique continue une plus jeune, sans jamais la poussière, même pendant l'harmattan. Regardez la nôtre. Nos marchandises se couvrent de poudre dès le matin. Elle frappa son comptoir et un nuage blanc s'envola, symbole de leur désespoir. Les murmures grandirent. Certains affirmaient qu'elle avait un hôtel caché derrière sa boutique. D'autres disaient qu'elle nourrissait les esprits la nuit, laissant du sang sous son comptoir, mais personne n'osait lui faire face. Dame Kémy marchait avec l'assurance d'une reine. Ses sandales claquaient sur le sol comme des tambours. Ses filles la suivaient toujours, silencieuses, rapides, disciplinées. Quand son regard glacial balayait la ligne, les autres détournaient les yeux, le cœur serré.
Elle dégageait une autorité qui étouffait toute opposition. Peu à peu, la ligne entière se vida de vie. Les rires disparurent, les radios s'éteignirent et le vent seul fit bruire les sachets oubliés. Les commerçants restants passaient leur journée à arranger et réarranger les étagères, espérant un miracle. Mais les clients ne regardaient même plus leurs vitrines. Ils marchaient droit vers la boutique rouge et dorée où régnait la femme de fer. Chaque soir, le contraste s'accentuait. D'un côté, le silence des boutiques désertées. De l'autre, les rires et le tintement des pièces dans la caisse de Dame Kémy. Certains commencèrent à croire que le sol lui-même lui appartenait, qu'il buvait la fortune des autres pour nourrir la sienne. Le désespoir s'étendit comme une brume. Les dettes s'accumulèrent. Les visages se creusèrent. Les enfants cessèrent de venir aider leurs parents. Les plus anciens racontaient qu'autrefois, dans d'autres marchés, des femmes semblables avaient fait tomber des rues entières sous leur charme maudit. Les plus jeunes refusaient d'y croire, mais leur voix tremblait. On cessa peu à peu de parler d'argent. On ne parlait plus que d'elle. Certains évitaient son nom, d'autres le répétaient comme une prière. Chaque matin, la même scène recommençait. Elle s'asseyait sur sa chaise en plastique, droite, impassible, tandis que ses filles rangeaient avec une rigueur presque militaire. Les clients arrivaient, humbles, presque dévots, et les autres se tairaient sans grave côté, regardaient leurs propres marchandises sans poussière, impuissants. L'ombre de Dame Kémy s'étendait sur tout le couloir. Elle n'avait pas seulement pris les clients. Elle avait volé l'air, la lumière, le souffle même du marché. Le jour où le camion arriva, le marché entier vibra de murmures qui glissaient entre les étals comme un vent neuf. Personne ne l'avait vu venir. Il n'y avait pas eu de coup de marteau ni d'odeur de peinture. Aucune rumeur n'avait filé d'une bouche à l'autre pour annoncer une reprise. Et pourtant, un long camion à la carrosserie étirée se mit à reculer dans le passage étroit. Son klaxon lança des appels rauques. La poussière se leva derrière lui en une traînée qui piquait les yeux. Les portefaix sautèrent à terre pour attaquer la cargaison. Aussitôt, des cartons de lait, des caisses de malt, des sacs de riz, des bidons d'huile apparurent en avalanche. Ils étaient portés à l'épaule, pris à plein bras, déposés dans une boutique qui dormait depuis près de 5 mois. Les murs reprenaient peu à peu des couleurs sous les piles qui montaient. Les rangées se serraient, les allées s'ouvraient, les étiquettes se tournaient vers la lumière. Les commerçants de la ligne regardaient, figés. Certains avaient la bouche entr'ouverte. D'autres montraient une lueur prudente dans le regard. Ils se demandaient qui osait allumer une lampe dans cette rue de tristesse où seule Dame Kémy l'envoyait encore. Ils se demandaient s'ils devaient se réjouir ou se méfier de ce sursaut. Le lendemain matin, une invitation passa de main en main. Tous, hommes et femmes, pagnes noués, chemises repassées, suivirent le fil des voies jusqu'à la boutique rouverte. Là, les attendait une femme au visage rond, la tête drapée d'un foulard, les yeux clairs d'une chaleur qui toucha les plus durs. À ses côtés, une jeune fille mince au regard doux, réservée comme ceux qui ont trop observé. La nouvelle venue se présenta sans détour. On l'appellerait Mama Enosi. Sa fille s'appelait Ada. Son mari avait été rappelé à Dieu l'année précédente, mais la paix avait tenu la maison debout. Le travail ne l'avait jamais quittée. Elle croyait aux mains propres, au cœur paisible et aux prières partagées. Si elle avait invité toute la ligne, dit-elle, c'était pour commencer avec la bénédiction et la vérité, afin que les jours à venir ne soient pas dévorés par l'envie. Dans cette boutique encore fraîche, un homme grand au visage simple s'avança. Il portait une chemise blanche et un livre serré contre la poitrine. C'était un pasteur. Il leva les mains et sa voix coula, ferme et claire. Le vacarme de la route s'éloigna. Il conjura toutes les forces qui suçaient la vigueur des affaires de cette ligne. Il demanda que toute puissance fermant les boutiques soit liée. Il réclama la réouverture des cadenas intérieurs. Il appela la pluie sur le sable. Il invoqua la prospérité comme une eau qu'on n'arrête plus. Et un « Amen » profond répondit en chœur avec des gorges encore tremblantes mais décidées à croire à un retournement. De l'autre côté du couloir, Dame Kémy était restée assise sur son tabouret, droite, lointaine. Ses filles glissaient autour d'elle comme des ombres efficaces. Elle ne tourna pas la tête vers la prière. Elle ne leva pas la main. Elle ne dit pas « Amen ». Après la bénédiction,
des bouteilles de malt passèrent entre des doigts reconnaissants. Des plateaux de pâté voyageaient d'un groupe à l'autre. Des rires s'éveillaient. Un souffle léger traversa les visages. Ce jour-là, on se sépara moins lourd que la veille. Mais cet élan ne tint pas. Il se froissa comme du papier sous la pluie. 3 mois plus tard, la ligne retrouva son silence de désert. Les clients venaient toujours par vagues robustes, mais ils se brisaient tous contre la porte de Dame Kémy. Les autres restaient maigres et froids. Leurs yeux creux fixaient les étagères repassées 1000 fois. C'est alors que le poids tomba sur Mama Enosi. Elle avait versé dans cette boutique tout ce que la mort avait laissé derrière elle. La maigre gratification reçue après la disparition de son mari. Chaque billet arrondi par l'espoir d'un lendemain meilleur. Et rien ne venait. Rien. Sinon la poussière qui se déposait sur les sachets, le sucre qui durcissait, les biscuits qui dépassaient la date, les boissons qui perdaient leur pétillant dans les casiers. Chaque matin, elle priait, elle alignait, elle époussetait, elle s'asseyait, elle attendait et chaque soir, elle rentrait les mains vides, le cœur serré. Ada gardait le silence, solide, courageuse, mais ses yeux tranquilles brûlaient sa mère. Les inscriptions approchaient. L'argent des frais d'admission n'existait encore que comme une promesse. La nuit, Mama Enosi restait allongée, les yeux ouverts dans la chambre. Elle fixait le plafond comme si la peinture pouvait lui répondre. Elle se demandait comment un rêve né dans la prière avait si vite roulé vers le cauchemar. Dans ces semaines grises, ces soirées devinrent un refuge. Lorsque la fatigue de la journée la chiffonnait et que la ligne lui renvoyait son échec, elle quittait la boutique vers 16 heures. Elle rejoignait l'église du quartier. Elle s'asseyait à l'autel. Elle posait son front sur ses mains. Elle livrait ses mots au silence. À 18 heures, elle revenait, rafraîchie par la prière, prête à aider sa fille à fermer. Ce soir-là ne semblait pas différent, du moins au début. Ada resta pour garder la boutique. Comme d'habitude, elle ne vendit rien. Mais elle rangea, refit les piles, remit les étiquettes droites, répétant pour elle-même la phrase de sa mère, « Dieu voit tout ». Le soleil descendit. Les minutes s'étirèrent. 18 heures passèrent. Personne ne revint. Ada appela sa mère. Le téléphone était éteint. Une inquiétude mordit sa poitrine. Elle attendit encore. Puis elle plia les derniers sachets, enferma les cartons, balaya le sol. Tout était propre et calme. Elle était seule. La porte close. L'allée déjà sombre. Les autres tiraient leurs rideaux en hâte, pressés de sortir avant la fermeture du portail du marché. Ada se rassura. Peut-être la batterie avait-elle rendu l'âme. Peut-être la circulation avait-elle retenu sa mère. Elle étendit son pagne sur le banc de bois, s'allongea. La fatigue, lourde et lente, la prit. Elle laissa ses paupières se fermer, un demi-sommeil toujours prêt à se rompre. Quand la sonnerie fendit l'air, elle sursauta. Le cœur battant, la main déjà sur le téléphone. L'écran l'aveugla. 21 heures, jamais encore elle n'avait passé la nuit ainsi. L'appel venait du nom qu'elle espérait. Elle décrocha, la voix tremblante. Au bout du fil, le souffle fatigué de sa mère. Le téléphone s'était éteint. La circulation l'avait piégée. Elle avait préféré rentrer directement à la maison, croyant qu'Ada l'attendrait. Le silence s'installa. Puis la voix de Mama Enosi revint, douce mais ferme, ne tente pas de sortir. Les gardes du marché ne plaisantent pas. Reste dans la boutique. Demain matin, je t'attendrai à la maison. Ada obéit. Elle raccrocha, posa le téléphone. Son cœur battait encore fort, mais la voix de sa mère l'avait apaisée. Elle se recoucha, fit défiler quelques images sur l'écran pour tromper la peur, puis laissa le sommeil revenir. La nuit s'installa sur la ligne, lourde et immobile. C'était le bruit qui la réveilla. Un son étrange, comme un froissement d'ombre, un chuintement de pas traînant emmêlé à un murmure qu'on devinait plus qu'on ne l'entendait. Ada ouvrit les yeux. Son cœur battait fort. Un instant, elle crut rêver. Puis le bruit revint, plus proche. Elle se redressa lentement, tendant l'oreille. Les bruits venaient de l'extérieur, juste devant la boutique. Quelqu'un marchait dans la ligne.
Un murmure répétitif, presque un chant, s'élevait. Une voix de femme. Ada sentit le sang quitter son visage. Elle s'approcha du petit trou de la porte en métal et jeta un regard dehors. Ce qu'elle vit glaça son souffle. Une silhouette drapée de noir, des pieds à la tête, avançait lentement dans le couloir désert. Dans sa main, une calebasse d'où montait une faible lueur comme si le liquide à l'intérieur respirait. La femme s'arrêtait devant chaque boutique. Elle se penchait légèrement, appelait le nom du propriétaire à voix basse et versait une substance au sol avant de murmurer des paroles incompréhensibles. Ada sentit sa gorge se serrer. Elle connaissait cette allure, cette démarche assurée, cette façon de lever le menton. C'était Dame Kémy, la reine du marché, la femme que tout le monde craignait et admirait à la fois. Ada tremblait, incapable de bouger. Puis, dans un réflexe qu'elle ne comprit pas elle-même, elle saisit son téléphone, lança la caméra et colla l'objectif contre le trou de la porte. Elle filma tout, chaque mouvement, chaque murmure, les versets sombres qui coulaient de la bouche de Dame Kémy comme un filet de poison. La calebasse qui brillait doucement chaque fois qu'elle versait le liquide. Les noms qu'elle prononçait. Un à un, les noms des commerçants disparus, ruinés, partis sans un mot. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Ada n'osait respirer. Le couloir entier semblait pétrifié. Seule la silhouette noire bougeait, avançant dans une lente procession. Enfin, Dame Kémy atteignit sa propre boutique. Elle s'arrêta. Elle murmura encore longuement, puis entra et referma la porte derrière elle. Le silence tomba sur la ligne comme une couverture glacée. Ada resta là, recroquevillée, le téléphone serré contre sa poitrine. Ses mains tremblaient. Elle rouvrit la vidéo. Les images défilèrent sous ses yeux et confirmèrent ce que son esprit refusait encore de croire. Elle avait la preuve. La preuve que tout ce que les commerçants murmuraient depuis des mois était vrai. À l'aube, elle appela sa mère d'une voix brisée. Le récit sortit d'un trait, entrecoupé de larmes. Mama Enosi arriva en courant, le pagne à moitié noué, la peur sur le visage. Ensemble, elles allèrent trouver les quelques commerçants restants. Les mots jaillirent, brûlants, précis. Les visages se figèrent. Puis Ada montra la vidéo. Le silence qui suivit fut lourd comme la pierre. Sur l'écran, la silhouette de Dame Kémy avançait dans la nuit, la calebasse à la main, ses chuchotements remplissant la ligne. Personne ne put parler pendant plusieurs secondes. Puis la colère explosa. Des cris jaillirent. Des poings frappèrent des comptoirs, des pleurs se mêlèrent aux malédictions. Ce fut comme si tous les mois de rancune s'étaient soudain enflammés. Une femme cria qu'elle en avait assez de souffrir. Un homme jura que le marché ne verrait pas une autre journée sous ce sort. En quelques minutes, tous sortirent de leur boutique. Ils avancèrent ensemble, serrés, leurs visages tendus, leurs pas battant la poussière. Ils marchèrent vers la boutique de Dame Kémy. Elle était assise comme toujours, droite sur sa chaise. Ses filles s'activaient autour d'elle. Quand la foule arriva, elle leva la tête, surprise, puis se redressa lentement. Sa voix tomba, sèche. Que se passe-t-il encore ? Les accusations fusèrent, les crimes montèrent. Les mots se mêlèrent à la fureur. Dame Kémy tenta d'éclater d'un rire froid, assurant que tout cela n'était qu'un mensonge, une jalousie inventée par ceux qui refusaient d'accepter leur échec. Mais la rumeur courait déjà dans tout le marché. Les passants s'arrêtaient. Les clients abandonnaient leurs achats. Les colporteurs accouraient. En quelques instants, la ligne entière fut envahie de monde. La clameur monta jusqu'au haut-parleur rouillé du marché. « Appelez le chef !» cria quelqu'un. Et bientôt, le chef du marché arriva, bâton en main, son visage sévère barré d'une ride profonde. Il fit signe et le silence tomba aussitôt. Ses yeux se posèrent sur Dame Kémy, puis sur Mama Enosi et sa fille. Il demanda calmement ce qui s'était passé. Ada avança, les mains tremblantes. Sa voix vacilla, mais elle ne s'arrêta pas. Elle raconta tout, la soirée, le téléphone éteint, la décision de dormir sur place, le bruit, la peur, la découverte. Puis elle leva son téléphone. Le chef hocha la tête, montre. Ada appuya sur lecture. Le silence de la foule était total. Sur l'écran, la nuit prit vie.
On vit Dame Kémy drapée de noir avancer lentement entre les boutiques, tenant la calebasse lumineuse, murmurant des mots dans une langue que personne ne connaissait. On la vit s'arrêter devant chaque porte, verser, murmurer, recommencer. Puis on la vit entrer dans sa boutique. Quand la vidéo s'arrêta, un frisson collectif traversa la foule. Le visage de Dame Kémy se décomposa. Son assurance fondit. Ses lèvres tremblèrent. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Les cris reprirent. « Confesse » hurla une voix. « Dis la vérité avant que la terre ne te rejette. » Les mots se répétèrent, plus forts, plus nombreux. « Confesse, confesse. » Dame Kémy se tourna vers la foule, ses épaules frémissantes. Ses filles s'étaient enfuies. La peur remplaça la fierté dans ses yeux. Elle parla d'abord bas, puis plus fort, la voix cassée par la panique. « Oui, j'ai utilisé des charmes. Oui, chaque premier jour du mois, je versais des potions pour sceller les ventes des autres boutiques. Oui, j'ai graissé la main des gardes pour qu'ils ferment les yeux quand je venais la nuit. » La foule s'éleva comme une vague. Les cris se changèrent en hurlements. Des femmes levèrent les bras. D'autres tombèrent à genoux en remerciant Dieu. Le chef du marché frappa le sol de son bâton. Son visage était dur. Il déclara que cette femme n'avait plus de place ici, ce marché te rejette. Que ton nom soit effacé de ses allées. Alors tout se déchaîna. Des femmes surgirent avec des balais, des branches, des chiffons enflammés. Elles la battirent en criant, la chassant comme on chasse une malédiction. Ses marchandises volèrent dans la poussière. Les cartons se déchirèrent, les biscuits s'éparpillèrent, les bouteilles roulèrent dans le caniveau. Dame Kémy trébucha, tenta de fuir, couverte de honte, poursuivie par les cris. Par-dessus la cohue, la voix du chef monta encore une fois, puissante, « Que la paix revienne, que le mal parte avec elle. » Et peu à peu, la clameur s'éteignit. Le silence revint. Plus léger cette fois, comme un matin après l'orage. Le soleil brillait fort. Le marché semblait respirer. Les commerçants se regardèrent, certains pleurant, d'autres riant. Les uns s'agenouillèrent, d'autres embrassèrent leurs étals. Mama Enosi, épuisée, s'assit dans sa boutique. Ada se serra contre elle. Autour d'elle, les voisins nettoyaient, redressaient leurs produits, essuyaient les étagères avec un soin nouveau. Les voix reprirent vie, d'abord timides, puis pleines. Les radios se rallumèrent. Les enfants rirent à nouveau dans l'allée. L'air lui-même sembla plus clair. Pour la première fois depuis des mois, la ligne des provisions retrouva son souffle. Le mal avait quitté les murs. La lumière entrait librement et dans le regard d'Ada brillait la fierté calme de celle qui avait vu la nuit se déchirer. Si cette histoire t'a captivé, ne pars pas sans laisser ton empreinte. Abonne-toi dès maintenant à Moonlight Tales pour découvrir d'autres récits envoûtants remplis de mystères, d'émotions et de leçons de vie. Like la vidéo pour soutenir notre travail. Commente pour nous dire ce que tu as ressenti face à l'histoire de Dame Kémy et de Mama Enosi. Partage cette histoire autour de toi pour que la lumière de la vérité continue de briller et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucun nouvel épisode. Ton soutien fait vivre nos contes.